Allô, enchantée. Enchanté. Là, ça fait comme 10 minutes qu'on jase de chiens. Ouais. T'as une meute de chiens. Je veux qu'on commence là-dedans parce que c'est malade. T'as une meute de chiens. Oui, des chiens Shiba Inu, puis on fait aussi du rescue à temps partiel. OK. Puis Ouais. ça, vous les envoyez dans les familles d'accueil? que tu Oui, disais, ouais. littéralement. Puis on fait de l'élevage, puis en même temps, on fait du rescue d'animaux, tout ce qui est des chiens ou des chats qui ont été abandonnés, un petit peu partout. Fait que, Puis est-ce qu'il y a plus de chats que de chiens, sûrement? Hein? oh mon Dieu, on a eu pas mal plus de cas de chiens, étonnamment, que de chats cette dernière année, vraiment. Là. Ah, puis il y en a tellement pas. Genre, est-ce que vous avez un compte Instagram? Non, j'ai pas de compte Instagram. Tu devrais, mais non, mais tu sais, pour les rescues, il y en a, tu sais, en tout cas, je trouve que ces temps-ci, ou les chiens abandonnés, ils prennent vraiment des bonnes photos des chiens. Tu sais, un photoshoot du chien, fait que là, tout le monde veut l'adopter, puis c'est ça qu'on veut, là, Oui, que ces chiens-là se fassent effectivement, adopter. mais avec du bouche à oreille, ça va quand même bien. J'imagine. Donc, Matt, tu m'écris, ça fait combien de temps déjà qu'on s'est... Mon Dieu, quelques semaines. Ouais, là. quelques semaines. Tu m'as tout écrit l'histoire de ta vie, qui est assez rocambolesque. Puis, je vais t'avouer, j'ai remarqué ça quand je me fais écrire par des gens qui ont vécu des gros traumatismes comme toi. Ah, vous avez les cheveux de la même couleur. Parce que la sœur à Matt est derrière la caméra. Les gens qui ont vécu, ils me racontent, en fait, toute leur vie, souvent, est assez... puis des fois, je sais même pas dans quelle direction aller. Il y a tellement de choses qu'on veut parler. Mais par où t'aimerais commencer, toi? Mon Dieu, je saurais pas exactement par où commencer. Moi, dans le fond, comme je t'avais écrit, je suis venu pour le décès de ma mère, en fait. Lynn Sans Souci, qui s'est fait assassiner le 27 mars 2010. Puis dans le fond, c'est ça, ma mère, c'était une bonne personne. Là. Je veux dire, elle a eu des très bons emplois. Puis, tu sais, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup aider les gens aussi. Elle a aussi passé dans le journal d'ailleurs parce qu'elle ramassait des jouets dans plusieurs familles, justement, qui voulaient se défaire de leurs jouets pour, à Noël, justement, elle les distribuait aux personnes qui étaient plus dans le besoin. C'est beau, ça, ouais. Sinon, ma mère, elle a fait du mannequinat quand elle était plus jeune aussi. J'ai vu une photo d'elle, là, on peut la googler, ça est très belle aussi. Ouais. Madame, ouais. Puis c'est ça, ma mère, c'était quelqu'un qui était très social aussi, qui aimait beaucoup tout ce qui était la fête, le party. C'est quelqu'un qui avait une joie de vivre, si je peux dire ça comme ça. Puis c'est ça, dans le fond, moi, mes parents, ils se sont mis en couple avant ma naissance. Puis en fait, ils se sont rencontrés à leur travail qu'ils avaient en commun, puis ils ont commencé à se laisser des petites notes un petit peu partout dans leur milieu de travail, des petites notes d'amour. J'ai tout gardé ça en plus dans une valise. Travailler où? Travailler chez Aviron. OK. Je sais pas, Je pourrais pas te dire non plus, là. Puis c'est ça, dans le fond, ils s'écrivaient des petites lettres d'amour par-ci, par-là, ils collaient ça un petit peu partout, puis au final, ben, ils se sont mis ensemble. Puis ils ont acheté leur première maison ensemble aussi. Puis bon, suite à ça, ben, ma mère est tombée enceinte de moi. Il y avait quel âge à cette époque-là? Ta mère avait quel âge? Peut-être dans la vingtaine, je dirais, là. OK. Puis c'est ça, fait que mais ma mère, par contre, elle avait quelques problèmes de consommation. Que mon père n'était pas au courant quand ils ont commencé à se fréquenter. Et consommait quoi, si c'est pas indiscret? Ma mère, elle consommait du cannabis puis de la cocaïne. OK. Mais mon père s'en est pas rendu compte du tout. Les gens autour s'en rendaient pas compte au final. Fait que mon père s'en est aperçu, dans le fond, quand ils ont acheté la maison. À un moment donné, il est comme descendu l'escalier pour aller dans le sous-sol, puis il l'a comme pris sur le fait. Fait que ça a continué comme ça. Mais tu sais, les gens n'étaient pas trop au courant. Mais sinon, mes parents travaillaient énormément. Puis, dans le fond, moi, je vivais avec mon frère. Attends, je peux-tu t'interrompre? Oui, je viens de te y aller toute d'une shot. Non, vas-y. Fait que ta mère, elle consommait beaucoup. Est-ce que c'était pendant qu'elle était enceinte de toi? Elle a consommé quand elle était enceinte de moi. Justement, je suis un bébé coquet qu'on appelle. Un bébé, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai, quoi c'est exactement les symptômes? Ou, moi, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, tu nais, t'as ça dans ton sang, veux pas, puis c'est une espèce de désintox qu'il y a à faire sur quelques semaines. OK. Fait que, dans le fond, je restais à l'hôpital durant quelques semaines, puis ensuite, ben, j'ai pu repartir à la maison. Ma mère, elle n'a pas consommé sur toute sa grossesse. Elle a eu une chute, si on veut, une rechute. Puis c'est là qu'elle a consommé, durant qu'elle était enceinte de moi. C'est tellement difficile à arrêter de même quand tu tombes enceinte. Oui, malheureusement. Puis, tu sais, c'est tout le temps un service vicieux. T'as envie d'arrêter, mais là, quand t'arrêtes, ben, t'as l'impression que t'es comme tout seul dans ton univers parce que les gens avec qui tu te traînes, ben, c'est des gens qui consomment. Mon père consommait pas, par contre. Étonnamment, mon père, ça l'intéressait pas du tout. Mais, tu sais, il aimait ma mère, fait que, ben, il est quand même resté avec elle.
Puis au travers de ça, ben, mon père, lui, s'était séparé avant d'être avec ma mère. OK. Dans le fond, ma soeur qui est ici présente, justement, vient d'une autre alliance avec son ex-conjointe. Puis bon, suite à plusieurs chicanes, vice-versa, ben, mon père a coupé les ponts avec la mère de ma soeur puis ma soeur en même temps. Donc, moi, j'ai pas connu ma soeur. OK. Fait que, bon, c'est ça, mes parents travaillaient beaucoup. Fait que, à cause de ça, ben, en fait, c'est nos grands-parents qui nous ont pris, moi et mon frère, sous leur aile. Fait que moi, je suis allé vivre avec ma grand-mère à Montréal, puis mon frère est allé vivre à l'Épiphanie avec mon grand-père. OK, tes grands-parents étaient séparés. Où ils étaient ensemble en étant séparés. Mon grand-père aimait la vie à la campagne, puis ma grand-mère aimait la vie à la ville. Wow. Fait que, ouais. Puis moi, dans le fond, les fins de semaine ou quand il n'y avait pas d'école, ben, j'allais vivre chez mon grand-père à la campagne. Puis ton frère y allait? Non, mon frère, okay, il restait tout le temps chez mon grand-père. Puis tes grands-parents, est-ce que c'était des bonnes personnes? Ils ont bien pris soin de toi? Oh mon Dieu, oui. Mon grand-père, c'était l'amour de ma vie, vraiment. Là. C'était un sage homme, vraiment. Puis ma grand-mère, avec qui je réside aussi actuellement, parce qu'elle n'a pas beaucoup de famille, veut pas. Elle est toujours là, puis c'est une battante. Là. Dans le fond, c'est les parents de ma mère, justement. Là. J'ai pas connu ceux du côté de mon père. OK. Puis, suite à la consommation que je parlais plus tôt de ma mère, ben, malheureusement, ils ont fini par perdre la maison. Parce que mon père faisait confiance à ma mère pour payer l'hypothèque de la maison, puis au final, l'argent est allé ailleurs. Fait qu'ils ont perdu la maison. Ouais. Puis, dans le fond, mes parents sont allés vivre chez mon grand-père. Wow, OK, Zachary. Ouais. Wow. Fait que quand j'allais les fins de semaine, justement, chez mon grand-père, ben, au final, je voyais mes parents en même temps. OK. Fait que moi, j'ai jamais eu connaissance que ma mère consommait, là, jamais. Mes grands-parents non plus, d'ailleurs. Là, même avec parce que des fois, tu côtoies quelqu'un qui consomme, puis sur le coup, t'es là... tu t'en rends pas compte, mais des fois, avec du recul, t'as-tu des comportements de ta mère que tu dis, ouais, là... Oui, puis non pour ma part. Ma mère, moi, quand j'allais les week-ends, il faut savoir qu'elle dormait énormément dans la journée. OK. Puis elle était surtout active le soir en majorité. Puis les dimanches, justement, moi, dans le fond, je devais retourner à Montréal chez ma grand-mère. Puis je me souviens, je l'aimais ma grand-mère, là, je l'aime toujours, là, mais j'avais pas envie de rentrer. Là, j'avais envie de rester à la maison. Puis c'était touché tout le temps. Puis j'avais de la misère à avoir un bail de sa part parce que, justement, elle dormait encore en après-midi. Mais sinon, dans la majorité des cas, elle était présente. Elle était tout le temps présente. Moi, je suis un grand fan de jeux vidéo, d'animé puis de manga, puis elle m'encourageait beaucoup là-dedans. Elle faisait beaucoup de sorties au Biodôme de Montréal, en forêt, en camping. Elle était très présente, puis par bout, ben, c'était plus renfermé un petit peu. OK. Ben, c'est ça, des problèmes de toxicomanie. Là, c'est une maladie mentale. Là, on sait, là, c'est une dépendance. Fait que, non, c'est ça, c'est difficile. Fait que, donc, t'es allé vivre chez tes grands-parents, excuse-moi, t'avais quel âge? Je pense que ça a toujours été comme ça depuis que j'ai eu 3 ans. Dès que j'ai eu 3 ans environ, ouais. Ma grand-mère a fait tu sais, je vais prendre l'enfant, puis... c'est ça a parti à partir de là. Mais on n'était pas coupés de nos parents totalement non plus. Puis, tu sais, nos parents, ils nous appelaient chaque soir. Ma mère m'appelait chaque soir, mon père aussi. Puis, tu sais, on avait tout le temps un grand contact. Là. C'était pas coupé totalement non plus. Est-ce que tu parles encore à ton père aujourd'hui? Ou es-tu présent dans ta vie? Je pourrais en parler un petit peu plus tard de ça, dans le fond. Au fil du temps, dans le fond, au fil des années, tu sais, mes parents ont toujours resté chez mes grands-parents. Puis moi, bon, le même principe. À un moment donné, ben, mes parents, ils s'aimaient plus. Ils étaient en train de se séparer, mais ils vivaient dans la même maison, dans la maison de mon grand-père. Fait que c'était compliqué. Puis ma mère, elle s'est mise en couple à un moment donné avec un gars que je vais pas nommer. C'est-tu lui, le... Non. Un autre gars. Puis dans le fond, ce gars-là, ben, lui, c'était vraiment un toxicomane, là, tu sais. Puis c'était compliqué à la maison, là, veux pas, tu sais, j'ai mon père qui reste là, j'ai ma mère qui est là, j'ai mon grand-père qui est le père de ma mère qui est là, puis tu sais, ça fait pas mal de froid, là, ça fait pas mal de monde aussi, puis de froid. Puis sur le long terme, ben, à un moment donné, mon grand-père a dit à mon père, suite à une grosse chicane qu'il y avait eu à la maison, qui a été assez violente, là, vraiment, là, il a dit malheureusement, tu vas falloir que tu t'en ailles, tu sais. Fait que suite à ça, ben mon père, lui, il s'était mis en couple aussi de son côté. J'ai oublié de le préciser. Justement, sa nouvelle conjointe était enceinte. Fait que, ben, mon père est parti. Puis, à partir de quand il est parti, j'ai commencé à avoir moins contact avec mon père pour plusieurs causes. J'imagine des causes qui lui sont totalement personnelles.
J'imagine que c'était pas facile de gérer plusieurs choses en même temps. Il attendait un autre enfant. Puis, tu sais, vu sur l'angle direct, c'est sûr que c'est pas correct de laisser tomber ses enfants. Là, je suis totalement d'accord. Mais sur un autre point de vue, j'imagine qu'il y avait ses causes personnelles, tu sais. OK. Fait que j'ai commencé de vraiment moins en moins voir mon père. Puis, ben c'est ça. Dans le fond, pour récapituler, ma mère, elle vit là, le conjoint de ma mère vit là, mon grand-père vit là, j'ai mon frère qui vit là, puis il y avait la conjointe, l'ex-conjointe de mon frère qui vivait là aussi. OK, Puis quand moi, même. j'allais là, tu sais. Ça faisait pas mal de monde. C'était une grosse maison, Oh, j'imagine? oui, c'est une grande maison à la campagne, OK. mais reste que, tu sais, c'était pas mal de monde, là. Ouais. Puis, bon, mon grand-père était pas fan du nouveau conjoint de ma mère du tout, là. C'était un grand toxicomane, puis il y avait beaucoup de soucis, beaucoup d'ennuis. À vrai dire, c'était quelqu'un qui était quand même violent aussi. Fait qu'à un moment donné, mon grand-père est allé voir ma mère en lui disant, écoute, là, il va falloir faire quelque chose, là, parce que je pourrais pas garder cet homme-là chez nous, là, c'est impossible. Je comprends. Fait que à partir de là, ma mère, elle a décidé de pas laisser son conjoint actuel, puis est allée se louer un appartement à Montréal, pas loin de l'appartement où est-ce que moi je vivais avec ma grand-mère. OK. Fait que c'était vraiment pas loin, là, je veux dire, peut-être 10 minutes en voiture environ. Fait que c'est pas mal ça pour ce qui est du départ. Parce que sûrement que ta mère, je dirais, c'est peut-être dit, OK, je vais me pogner un appart, là, comme ça, je vais pouvoir avoir mon fils qui vient me visiter. Puis, Exactement. C'était dans ses plans. Parce que suite à ça, elle s'est loin de l'appartement, puis elle a commencé à être vraiment de plus en plus présente. Déjà, ma mère, il faut savoir qu'elle était présente, là, je l'ai dit plus tôt. Ouais. Tout ce qui était sorti d'école, elle faisait du bénévolat à l'école. Okay. Tu sais, elle était tout le temps présente. Tout le temps. Elle se portait toujours volontaire pour absolument tout, même dans les hôpitaux à Sainte-Justine, Wow. elle était là. Puis elle avait justement comme plan, elle m'en avait parlé comme quoi qu'elle voulait que j'aille vivre avec elle à un moment donné. Je l'avais jamais vraiment vécu avec ma mère au final. Là. Je la voyais les week-ends, durant les vacances. Oui, elle venait me rendre visite à Montréal et tout aussi, mais je la voyais pas plus qu'il fallait. Là. Fait que c'était dans ses plans. Ma mère, dans le fond, avant ça, elle avait pas perdu son emploi, mais elle avait dû arrêter de travailler. Elle avait eu un gros accident, puis elle s'était endommagé le cou. Il y a un camion qui avait percuté le pick-up de mon grand-père, puis elle était présente, puis c'est ça. Elle a failli se casser le cou totalement, mais elle a survécu. Là. Okay, Puis ça n'a pas aidé aussi au niveau de la consommation. Là. Je veux dire, entre les antidouleurs et la morphine, ben, ça a juste augmenté l'addiction à quelque part. Oui, c'est ça. Ouais. À partir de là, justement, mes grands-parents avaient commencé à s'en rendre compte. Mais tu sais, à un moment donné, tu joues à l'autruche. Surtout, j'imagine, dans leur âge à eux, tu n'as pas envie de réaliser la chose. Ma mère, elle avait des grandes études, elle avait beaucoup de potentiel. Fait que, tu sais, de se dire que son enfant, il est en train de sombrer, je pense pas vraiment qu'il devait se voiler la face, malheureusement. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour aider quelqu'un qui veut consommer puis qui veut pas arrêter. Non, exactement. C'est vraiment tough. Là. Mais en même temps, c'était tellement en cachette aussi, tu sais. Même s'il s'en rendait compte, quand même, j'imagine, tu sais, aller vers le sujet, ça devait pas vraiment donner envie, j'imagine. Je comprends. Puis c'est ça, moi j'ai commencé à aller tranquillement à l'appartement de ma mère, là, passer des soirées, puis on se tapait des films d'horreur, puis tout le kit. Ma mère, elle avait beaucoup de connaissances. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était scientifique, tout ce qui était paranormal, tout ce qui était, bon, peu importe, tu sais, j'aime les sujets vastes, ma mère aussi, fait qu'on avait beaucoup de passion en commun à ce niveau-là. Est-ce que ton frère allait lui rendre visite aussi? Oui, mon frère était majeur. Okay. Moi, j'étais mineur. J'avais 13 ans. Dans ces temps-là, mon frère était majeur, tout juste majeur d'ailleurs. Fait que, tu sais, il prenait sa voiture lui-même puis il allait lui rendre visite. Là. À ce niveau-là, il n'y avait pas de problème. Puis, à un moment donné, le conjoint de ma mère, dans le fond, il a décidé qu'il faisait un sale coup avec quelqu'un de ma famille, que je nommerai pas non plus. Dans le fond, c'est une histoire de drogue quelconque. Là. Il y a quelqu'un qui devait de l'argent, puis bon, peu importe. Okay. Fait qu'eux autres ont décidé qu'ils allaient défoncer chez le gars parce qu'ils voulaient de l'argent, ou je sais pas, tu sais. Fait qu'ils sont allés défoncer, puis ils ont tué le chien du gars. Ah, mon Dieu. Ouais. Oh. Fait que, bon, au final, il y a du monde qui a appelé la police, veut pas. Puis le conjoint de ma mère est rentré en prison avec la personne de ma famille. Puis à partir de là, ma mère s'est ramassée toute seule dans l'appartement. Ma mère, elle avait jamais habité toute seule. Okay. Jamais habité toute seule. Fait que c'était nouveau, tu sais. Puis à partir de là, elle a commencé à vraiment plus essayer de venir me voir. Elle retournait aussi chez son père, mon grand-père, pour pas se sentir toute seule non plus. Puis elle nous téléphonait souvent, mais tu sais, ça allait bien. Elle s'était repris un emploi stable, puis tu sais, ça allait bien. Je pense que c'était au niveau des logements, dans le fond, elle faisait des visites de logement.
Puis non, ça commençait à très bien aller. Au point qu'à un moment donné, moi, dans le fond, il faut savoir, quand je suis rentré en secondaire 1, je paraissais pas super bien. Là, déjà là, j'étais super intimidé à l'école. OK. Puis j'ai commencé à décrocher à partir de là. Puis en février, mon arrière-grand-mère est décédée. C'était quelqu'un qui était super proche de nous, là, vraiment. Puis ma mère, quand elle avait 10 ans, s'était fait donner une bague par mon arrière-grand-mère à sa première communion. Puis au funérailles de mon arrière-grand-mère, dans le fond, ma mère est venue me voir, puis elle a enlevé sa bague, qu'elle avait jamais enlevée, là, je tiens à le préciser. Puis elle me l'a donnée en me disant, je pense que c'est cette année que tu devrais l'avoir. Moi, j'étais comme, ben non, tu sais, c'est à toi. Elle avait jamais voulu la vendre, elle avait jamais voulu l'enlever, puis tu sais, ça sortait de nulle part, là. Je comprends le principe que mon arrière-grand-mère est décédée, mais C'est un beau comme... geste, oui. Ouais, mais en même temps, même tout le monde trouvait ça bizarre, tu sais. C'est comme si il y avait quelque chose qui s'en venait ou je sais pas trop, là. Fait que j'ai pris la bague, là, je veux pas, là. Oui, je l'ai justement... wow, OK. Elle est belle, en plus. Ouais. Fait que j'ai pris la bague. Puis c'est ça, dans le fond, au mois de mars, je commençais à être de plus en plus chez ma mère encore une fois. Puis j'étais décrocheur, fait que arrivé au bulletin scolaire, ben, j'avais eu des très mauvaises notes. Fait que t'as des rencontres de parents. Puis comment ça fonctionnait, dans le fond, c'est que t'as la rencontre de parents sur une journée. Puis de telle heure à telle heure, c'est toi qui dois aller rencontrer tel professeur. Puis le lendemain, on a congé. Okay. Fait que ma mère, elle s'était proposée. Elle a dit, ben écoute, je vais aller à la rencontre avec toi. Puis par la suite, ben, on va aller dans les magasins. Juste comme ça. On va aller faire... Moi, j'aimais le airbrush dans le temps. Là, tout ce qui était de la peinture de vêtements sur des casquettes puis tout le kit. Puis elle m'avait promis d'aller là avec moi. Elle m'a dit, je vais te rejoindre à l'école puis tout. Puis après ça, on va passer toute la fin de semaine. Tu viendras dormir à la maison. C'était la première fois que j'allais dormir chez ma mère. Okay. J'avais été passer des soirées, mais je dormais jamais là-bas. Là, je devais aller dormir là-bas. Puis j'étais tout fier. Ben oui. Je vais aller dormir chez ma mère puis tout. Puis cette journée-là, en mars, dans le fond, moi, j'attends à l'école. Puis j'attends. Moi, j'ai pas de cellulaire là, en 2010. Je suis en secondaire 1, pas de téléphone. Fait que là, je trouve ça bizarre que ça se pointe pas. Fait que je prends mes petits 25 cents que j'avais dans mes poches, puis il y avait un téléphone fixe, dans le fond. Puis là, je suis allé mettre les petits 25 cents, puis je téléphonais. Elle répondait pas. Je téléphonais, elle répondait pas. À un moment donné, à force d'appeler, ben, je tombe sur mon dernier appel. Fait que là, dans le fond, je téléphone, je tombe encore sur la boîte vocale. Puis, pour la première fois de ma vie, là, c'est jamais arrivé là, que je fasse ça. Là, j'ai pris les nerfs. Vraiment, là, j'ai pris les nerfs, puis je me suis mis à... Vraiment, j'ai laissé un message que j'aurais jamais dû laisser, tu comprends? Je me suis mis à l'insulter, puis à lui dire plein d'affaires dégradantes qui, au final, qui n'auraient pas dû être dit, là, vraiment. Mais là, t'étais un ado, là, aussi, puis qui avait de la colère puis de la peur aussi, à m'oublier. Fait que, tu sais, j'ai laissé ce message-là, haine-là, vraiment, c'était gratuit, là. J'ai fermé la ligne, je suis allé voir la direction, j'ai dit, écoute, là, va falloir qu'on appelle un autre de mes proches parce que je suis comme dans la marde, tu sais. Fait que bon, ma grand-mère est venue à la rencontre, puis je suis rentré chez mon grand-père parce que là, ma mère ne me donnait pas signe de vie, là. C'était une perte de temps pour moi, puis j'étais vraiment fâché, là. Vraiment, tu sais, tu te fais des attentes, puis au final, ben, l'attente, ça tombe à l'eau, là. J'étais frustré. Fait que je retourne chez mon grand-père, puis dans la soirée, ma mère, elle m'appelle. Je veux pas répondre. Pas off, là. Elle rappelle. Puis là, je m'en vais chez des amis à moi, puis elle savait que j'allais tout le temps là. Elle essaie d'appeler. Là, à un moment donné, je finis par décrocher, puis je lui dis, j'ai pas envie de te parler, puis je raccroche. Puis ça a continué comme ça sur le week-end, dans le fond. Puis après ça, plus de nouvelles, elle a arrêté d'appeler, puis... Mais mon grand-père essayait de me convaincre en me disant, ben là, à un moment donné, il va falloir que t'en reviennes. Là. Puis j'étais comme, non, je suis vraiment frustré, là, ça marchera pas. Fait que, bon, le samedi soir, dans le fond, moi, j'étais un enfant qui aimait beaucoup jusqu'aux petites heures du matin, là. Okay. Fait que je me suis mis Super Smash, justement, je me rappelle. Là, je m'étais mis Super Smash Bros. Sur la Wii. En background, je gamais à ça. Puis d'habitude, je t'ai fait jusqu'à 5 heures le matin. Mais là, cette soirée-là, je me suis endormi. Dans les fois, j'ai regardé l'heure, il était 2 heures le matin. Là, t'sais. Je me suis endormi dans ces coins-là. Puis le lendemain, ce qui me réveille, c'est mon grand-père. Dans le fond, ma porte de chambre était ouverte. Il était dans le salon. Puis il m'appelle, puis il me dit lève-toi, il faut qu'on aille chez ta grand-mère. Fait que là, moi, je suis comme, ben voyons donc, il peut pas être déjà 3 heures l'après-midi. Là.
Que je check sur mon petit iPod. Puis là, je vois qu'il est genre 5 heures le matin. Là, 5 heures le matin, moi, je comprends pas. Là, je se fout de ma gueule. Je vais aller à Montréal à 5 heures le matin. Là, je veux dire, j'ai mon reste de week-end, j'ai mon dimanche à moi. Là, non. Fait que je réponds pas, puis je me recouche. Puis là, il insiste, puis je réponds pas, là, ça me tente pas. Là, il se pointe dans le cadrage de porte de ma chambre, puis il me dit c'est important, il faut vraiment qu'on aille chez ta grand-mère. Là, je prends un petit peu les nerfs, là. J'ai dit, ben, c'est parce que c'est mon dimanche, là. Tu vas pas me faire rentrer chez ma amie tout de suite, t'sais. Là, il me regarde, puis il me dit, ta mère est morte. Ta mère s'est fait assassiner. Puis il part à pleurer. Faut savoir, là, mon grand-père, je l'ai jamais vu pleurer. Sa mère était décédée, comme j'avais dit, en février, là, un mois avant. Puis je l'ai jamais vu pleurer, là, tu sais. Fait que là, il pleurait à chaudes larmes, puis il pleurait. Puis moi, mon Dieu, j'ai jamais vu mon grand-père là même. Puis mon grand-père, faut savoir, tu sais, je dis c'est un homme sage, c'est un homme bon, puis gentil, mais il faisait des jokes plates, là, tu sais. C'était le genre à m'appeler puis me dire, ouais, ben ton chat, il est mort. Tu sais, juste parce que je voulais des nouvelles de mon chat, puis il était comme ça, tu sais, c'était des jokes plates, là, mais ça avait pas lieu d'être, mais il était comme ça, tu sais, puis ça faisait son charme au final. Fait que moi qui me dis ça, sur le coup, j'étais comme, c'est cru un peu, là, tu sais, t'es jamais allé aussi loin que ça, mais tu dois me faire une blague, là, tu sais, tu voulais que je me réveille de bonne heure parce que je me lève tard ces temps-ci, whatever. Là, je passe à côté de lui, je dis, ben oui, papy, c'est bon, maman est morte. Fait que je m'en vais un petit peu plus loin vers la salle d'ordinateur qui était dans le passage de ma chambre. Là, j'entends monter les marches. Mon frère vivait au sous-sol. Là, j'entends la porte s'ouvrir, puis là, je me tasse un peu pour aller voir, tu sais, j'étais comme, il est debout à 5 heures le matin. Puis là, comme de fait, je le voyais, les yeux rouges, mais rouges, puis tu sais, quelqu'un qui a pleuré longtemps, là. Puis là, c'est là que j'ai gâché. Là, j'ai gâché, j'étais comme, OK. Ma mère est morte. OK. Puis, mon Dieu, à partir de là, ben, tu comprends pas ce qui t'arrive trop, tu sais. Comment tu t'es senti à ce moment-là que... Ben, c'est quand j'ai vu mon frère monter vraiment qu'on dirait que, tu sais, ton corps se sent tout engourdi, là. Vraiment, c'est comme une chute de pression, si tu veux, là. Puis là, tu essaies de capter, mais tu captes pas trop la situation en même temps. Tu te dis, c'est arrivé, mais t'es comme, je l'ai pas vu. Fait que c'est-tu arrivé? Puis, au final, entre-temps, j'apprends dans le fond que moi, quand je me suis endormi dans les coins de quand je regardais l'heure à 2 heures le matin, je devais m'être endormi vraiment peu après, là, peut-être 2h15. Parce qu'à 2h30 pile, la police cognait chez nous pour rencontrer mon grand-père pour dire que sa fille avait été assassinée. Fait que là, nous autres, on monte Montréal, évidemment, pour aller voir ma grand-mère, qui, elle aussi, là, elle est toute seule à Montréal, là. Il y a clairement la police qui a cogné chez eux pour lui dire que sa fille était décédée. Que là, on se rend là-bas, puis ma grand-mère oublie ça, là. Elle vient de perdre sa fille. Sa seule fille, tu sais. Et ils l'ont averti comme durant la nuit ou le matin? Oui, ils sont venus cogner. Elle venait dans un bloc, ils ont cogné pour le concierge, puis au final, ben, le su comme ça. Puis, quand j'ai vraiment totalement réalisé, si tu veux, là, il y avait les nouvelles en arrière-plan à la télé, puis ben, la première chose que tu vois, ben, c'est justement la femme qui a été assassinée sur la rue Villot à Montréal, tu sais. Puis c'était l'appartement de ma mère, fait que là, tu comprends que ta mère est décédée, tu sais. Puis suite à ça, ben, on essaie de comprendre c'est passé quoi, puis ci, puis ça, puis... Après ça a été une montagne qui s'est enchaînée. Moi, à l'époque, là, je viens d'avoir 14 ans, tu sais. J'étais encore tout jeune, puis... Moi, j'ai juste mes grands-parents dans la vie, là, puis j'avais mon frère à l'époque, là. Tu te sens tout seul, vraiment. Puis mes grands-parents savaient pas comment gérer la chose. Fait que j'ai appris le décès de ma mère le dimanche, puis le lundi, ben, j'allais à l'école. Mes grands-parents m'ont envoyé à l'école. Ce que je peux comprendre, c'est des fois, tu te dis, je veux pas bouleverser sa routine. Non, exactement. Puis eux, il y avait des choses aussi à régler avec tout ce qui était la police, la justice, bon, peu importe, là, j'imagine. Là. Ah oui. Fait qu'encore une fois, mais moi, j'étais un jeune étudiant qui a aucun ami à l'école, là. Pauvre petit. Calcule que, tu sais, j'ai un petit mono sourcil à l'école, je bien n'importe comment, j'ai les cheveux gras, puis tu sais, j'ai un style à moi, j'aime mon bandeau de Naruto, puis bon, tu sais. Fait que moi, j'arrive là, puis on dirait que t'as envie, sans le vouloir, d'avoir de l'attention. T'as envie que la terre entière soit au courant du malheur qui t'arrive, parce que t'as tellement mal, puis t'es comme... Je suis seul, là. Allô, y a-t-il quelqu'un qui peut juste venir me dire « Salut, ça va bien? » Puis que je dise non, puis je pleure dans les bras, tu sais. Ma grand-mère était débarquée avec moi pour aller à l'école pour dire à une surveillante, dans le fond, ce qui s'était passé. Suite à ça, elle est allée rencontrer la direction. Moi, je me suis assis dans la cafette, là, où est-ce que tous les élèves arrivaient.
Puis, écoute, je sais pas pourquoi la bulle qui m'a popé. J'étais allé voir un gars qui était dans mon année d'école. Là. C'était le seul qui était pas trop méchant avec moi, tu sais. Puis, j'ai dit « Salut, ça va? » Super joyeusement, tu sais. Comme si de rien n'était. Puis, il me dit « Ouais, toi? » Puis là, je dis « Non, ma mère est morte. » Le gars, il me regarde de travers. Ben oui, c'est ça, oui. À y repenser, effectivement, tu sais, quelqu'un serait venu me voir de même. C'est fucké, là. Fait que l'école aussi, c'est pas comment gérer ça, je te dirais, sur le coup. Moi, je m'en vais dans ma salle de classe. Là, il y a la psy de l'école qui me demande à me rencontrer, tu sais. OK, quand même. Fait que là, je me suis dans le petit local, puis elle me dit « Tu te sens comment? » Tu veux que je me sente comment? Ouais. Même toi, tu le sais pas, tu sais, comment aussi... non, c'est ça, tu sais pas gérer la chose. Ouais. Puis là, tu le sais que dans toi, t'es démoli, là. T'es au bout de ta vie, puis on dirait que physiquement, il n'y a rien qui... T'es encore en train de réaliser la chose, tu sais. Puis là, je dis, écoute, j'aimerais juste retourner dans ma classe, là. Au final, je sais même pas pourquoi tu me fais venir dans ton local. Là, elle insiste un peu, tu sais, mais je dis, j'ai rien à te dire. Moi, j'ai juste appris que ma mère était décédée hier, puis que je pognais à aller à l'école le matin. Fait que là, j'ai dit, je sais pas trop comment gérer la chose. Elle me dit, ben là, il va falloir que tu saches qu'il va falloir en parler aux élèves. Hein? Ouais. Ben voyons, non. Ouais. Fait que j'étais comme, OK. Puis au final, ben la prof, elle avait averti les élèves entre-temps avant que je revienne dans la classe. Puis là, à partir de là, tu penses que tes problèmes sont réglés puis que tout le monde va genre faire « Oh mon Dieu, tu sais, il fait pitié, whatever. » Puis au final, ben, c'est pas ça. C'est quoi que les gens... je me suis fait éviter comme la peste. Parce que ma mère était décédée, puis... Tu sais, quand t'es en secondaire 1, tu sais, moi, j'ai perdu mon arrière-grand-mère, j'avais perdu quelques personnes de ma famille entre-temps. Tu sais, c'était des personnes qui étaient quand même âgées, là. Fait que vu que j'avais beaucoup de décès durant les derniers mois, puis ma mère qui s'est fait assassiner, ben là, j'étais comme le porte-malchance, là. Mais tu penses-tu que c'est parce que, tu sais, ils se disaient, ben, mettons, moi, je suis pas proche de lui, je peux pas, genre, tu sais, j'ai rien à... Tu sais, c'est une situation comme pas malaisante, mais tu sais pas comment réagir. Des fois, je dis, est-ce que je suis assez proche pour aller, tu sais, offrir mes sympathies? Je sais pas, je pourrais pas te dire situation. Vraiment. Mais ça doit être encore plus tough pour toi, évidemment. Là. C'est tough. Ouais. Mais il faut savoir déjà, en plus, je suis trans, là. Fait que moi, en secondaire 1, c'est ça, tu sais, dans le temps, j'étais genre tomboy ou whatever. Fait que moi, quand je suis arrivé en secondaire 2 par la suite, ben là, je me suis dit, ben écoute, c'est peut-être moi physiquement qui ai le problème, là. Fait que je me suis dit, ben écoute, je vais devenir une femme, entre parenthèses. Fait que je me suis mis super chicks, tout le kit. Puis à partir de là, étonnamment, on dirait que les gens commençaient à plus m'approcher, tu sais. Puis à partir de là, bon, secondaire 2, je commençais à avoir un petit peu plus d'amis, entre parenthèses, tu sais. Des amis d'école. Mais ça parlait... On parlait pas vraiment non plus du décès de ma mère, non plus, tu sais. Toi, t'aurais aimé en parler. Oui. Oui puis non, parce que, tu sais, j'aimais l'école sans aimer l'école. J'étais tellement rendu anxieux, j'étais tellement rendu dépressif. Puis suite à ça, encore une fois, ben là, on a eu la cour, on a eu plein d'affaires, tu sais. Puis là, j'ai sauté un chapitre en allant au secondaire 2. En secondaire 1, une semaine après, ben nous, dans le fond, il fallait identifier le corps. Oui, c'est ça, j'allais dire. Mais je sais pas comment ça s'est fait, dans le sens que tout ce que j'entends, tu sais, à télé ou whatever, sur Internet, c'est que dans le fond, quand tu vas identifier le corps, mais la personne est telle qu'elle là. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui s'est fait assassiner, mais tu vas voir la personne comme ça. Mais nous, c'était pas ça. J'imagine qu'ils devaient déjà être sûrs à 100% que c'était ma mère, parce qu'ils ont dit à mes grands-parents, ben écoute, va y acheter des beaux vêtements, ce que tu as envie qu'elle porte. Puis on va l'habiller, on va la maquiller, on va cacher les blessures parce que vous pouvez pas la voir comme ça. Fait que, tu sais, normalement, comme je dis, tu es supposé de le voir comme ça, le corps de ce que j'entends à la télé, tu sais, mais non, pas nous. Ouais. Fait que je pense que ça a été 3 jours, une semaine peut-être après, là. Dans la même semaine, en tout cas, ben, il a fallu aller identifier le corps. Pas toi, là, t'es pas allé? Oh, oui, j'ai été. C'est-tu toi qui voulais ou qui t'ont demandé? Non, ben dans le fond, c'est ça. Comme je dis, c'est que c'était comme... Il allait l'embaumer au final. Fait qu'ils ont demandé à ma grand-mère d'y acheter des vêtements. Ouais. Tu sais, à y repenser aujourd'hui, là. Tu sais, ma grand-mère, la dernière chose qu'elle a acheté à sa fille, c'est son linge de morgue, tu sais. Puis c'était pas être exposé à l'église, c'était vraiment une identification de corps qu'il a fallu aller faire, mais qu'il l'avait tout maquillé, tout préparé, tout... Mais c'est quand même gentil, je trouve, de la part des policiers, tu sais, pour... Ben, la police, je sais pas. C'est pour vous éviter C'était spécial comme local.
C'est comme un congélateur, non? Non, il l'avait même mis dans un cercueil puis tout le kit. OK. C'était comme une morgue, mais en même temps, c'était comme préparé, I guess. Ouais. Mais comme je te dis, s'il savait que c'était vraiment elle à 100%, j'imagine que l'identification sur place était peut-être pas nécessaire. Il a quand même fallu aller l'identifier. Je sais que c'était ça le nom. C'était vraiment une identification à 100%. Mais, tu sais, elle était habillée puis tout. Fait que là, je rentre là, moi, avec... il y avait mes grands-parents, il y avait mon oncle, mon frère. J'ai pas reconnu ma mère, tu sais. Oh non. Puis ma grand-mère. Ma grand-mère, elle s'est garochée sur le cercueil. Tu comprends? Elle était... Oublie ça, elle a perdu la carte, là. Elle gueulait. Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a fait? Puis, tu sais, elle pensait pas à juste faire son deuil puis regarder sa fille ou whatever. Non, elle s'est mise à y tasser les vêtements puis tout pour voir les plaies qu'elle avait. Puis, même au travail, le maquillage, là, tu voyais que c'était magané. C'était magané. Parce que même des fois, tu le reconnais pas parce que, bon, la peau, tu sais, c'est plus la peau. Non, c'est ça. Elle avait tellement été maganée, battue, tapée. Elle n'était pas reconnaissable. Là. En plus, à l'autopsie, ils ont dû couper des parties de la peau pour réussir à enlever certains morceaux de fil, bon, peu importe. Elle a été tabassée, ma mère. Là, il a sorti de son orbite. Puis, ça a été loin. Ça a été très loin. Puis, cette image-là, là, est-ce que c'est une image forte, là, ça t'a-tu hanté pendant plusieurs années après, ou tu l'as comme effacé, ou tu y as tellement pensé que... Là, je me souviens du sentiment que j'avais, en fait, sur place. Okay. On dirait que ma mère, c'était pas ça. Moi, c'était pas ma mère. T'sais. J'étais comme sous le choc, oui. On me disait de la regarder. Genre, parce que c'est comme la dernière image que tu as de ta mère. Moi, j'étais comme... Parce que c'est pas ça, la dernière image que j'ai de ma mère, moi, là. Tant mieux aussi, là. Moi, je m'étais assis comme par terre, puis je me disais, écoute, elle va se lever one shot, puis elle va dire c'est un gag. C'est drôle à dire, mais j'y croyais, j'étais dans le déni, tu sais. Puis ça m'a travaillé longtemps, puis c'est juste avant de partir, puis qu'on se soit jamais assis, là, tu sais, que là, c'était comme, OK, c'était pas un gag, c'était... Puis non, j'ai encore l'image en tête, tu sais, puis c'était pas... je sais qu'ils font un très beau travail, là, les embaumeurs, je veux dire, ils ont fait au mieux, mais reste qu'avec la situation physique qu'elle a eue... ils pouvaient pas faire. T'sais, ils ont fait au mieux, mais c'était pas parfait. T'sais. Mais y a-tu eu des funérailles ou? Oui, suite à ça, ma mère elle a été incinérée. Non. OK, incinérée. Incinérée, puis suite à ça, il y a eu la messe à l'église. Dans le fond, il y avait une centaine de personnes. Là, ça attendait jusque dehors. Ma mère était connue par plusieurs personnes, autant renommées que des monsieur et madame tout le monde. T'sais, c'était une personne qui sortait beaucoup, qui avait beaucoup d'entourage quand même. Je ne dis pas que c'était tout le temps le meilleur entourage, mais elle connaissait beaucoup de personnes. Fait que... Mais ça me surprend, toute cette ouais, non, j'ai jamais entendu ça. Parce que, mettons, OK, ils l'ont préparé pour justement être exposé, mais c'était pour vous, là, dans le fond. Ouais, c'était une exposition pour qu'on puisse reconnaître le corps. J'ai jamais entendu ça ailleurs. J'ai l'impression d'être seul dans mon univers, là, mais c'était ça. En même temps, tu sais, ils se sont dit, c'est une mère, elle a des enfants, puis genre... J'imagine, mais tu sais, d'un autre côté, bon, je suis vraiment content que mes grands-parents aient pas eu à subir le fait de la voir totalement tabassée, puis... Mais tu sais, s'il était sûr à 100% que c'était elle, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, moi, dans les 2 heures le matin quand la police a rencontré mon grand-père puis ma grand-mère. Fait que tu sais, peut-être qu'ils ont demandé des détails, peut-être qu'en même temps, tu sais, si c'était son appartement, il y avait peut-être des cartes d'identité, des choses comme ça. Oui, souvent, oui. Peux-tu me dire de la façon qu'elle est décédée, c'est qui s'en est pris à elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ben, c'est ça, dans le fond, suite à ça, nous, on a dû tranquillement aller vers la cour, évidemment, là. Pour un jeune de 14 ans, je sais pas si tu le sais, mais c'est hard. Mes grands-parents peuvent pas me faire garder. J'ai pas beaucoup de famille, moi, dans la vie, là. Fait que oui, ils arrivaient à m'épargner un petit peu ça à l'occasion, mais dans la majorité des cas, là, moi, j'allais en cours. Les procès, puis t'entends les procès, puis tu vois des photos aussi, là. Tu vois des temps en temps, puis c'est cru, tu sais. Les adultes qui sont là, mettons dans la peau d'un jeune de 14 ans, là, les adultes qui sont là, ils font comme si t'existais pas. T'es même pas supposé d'être là, au final, là, premièrement. Mais je comprends pas que tu sois allé. Je suis allé. Mais tu sais, il aurait pas pu te dire, OK, ben des fois, ils font ça, là. Bon, ben ce qui suit, les images vont être choquantes. Tu sais, la famille, si vous voulez pas voir. Non, ils étaient avertis, dans le fond, mes grands-parents, d'essayer de me faire garder. C'est sûr qu'ils en ont fait. Là. Ils m'ont fait garder par plusieurs moments quand même. Là. Mais il y a des shots que j'avais personne. Là. Fait que moi, j'allais là, puis je voulais pas attendre à l'extérieur. Fait que j'y allais. Fait que tu as vu des photos, tu as entendu tous les détails. Qu'est-ce qui s'est produit? Dans le fond, l'histoire... Ben, premièrement, je vais te raconter l'histoire de ce qui s'est passé cette soirée-là.
Ma mère, était beaucoup déprimée parce qu'elle était toute seule dans son appartement. Puis, dans le fond, elle a décidé de l'appeler une de ses amies, puis qui n'était pas une très bonne fréquentation, sur mon avis, là. Puis elle a dit, ben écoute, on va venir souper chez toi, je vais venir avec mon conjoint, puis tout le kit. Ma mère était comme, ben oui, tu sais, il n'y a pas de problème, là. Puis, dans le fond, ils sont arrivés là-bas, à l'appartement de ma mère, puis ils sont arrivés avec un autre gars. Que tu peux nommer, hein, je sais, si tu veux. Là, ils sont arrivés avec Paulo da Silva, dans le fond, le tueur de ma mère, à en venir. Ils sont arrivés avec ce gars-là, un Portugais qui parlait pas tant français que ça, tu sais, il se démardait. Puis ils ont dit, écoute, il vient de se faire mettre dehors de chez sa conjointe. Fait que, tu sais, on l'a invité comme, je pense pas que ça te dérange, tu sais. Puis ma mère était super sociale, super friendly, tu sais, elle aimait tout le monde. Fait que, c'était comme, ben oui, tu sais, ramenez-le, il n'y a pas de problème. Mais oui, de toute façon, il est déjà là. Fait que, ils ont pris un souper, puis ils ont veillé partie de la soirée. Puis vers 5 heures le matin environ, ben le couple est parti. Mais en disant à ma mère, écoute, lui, il vient de se faire mettre dehors de chez sa conjointe. Puis ça te dérangerait-tu qu'il reste à coucher chez vous? Il aurait dû le garder, eux, le couple? Ben, écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont réussi à convaincre ma mère qu'il allait dormir là-bas. Puis ma mère, elle a vraiment précisé, là. Elle a dit, OK, mais c'est pour dormir à la maison, pour dépanner. C'est pas, il y aura rien, là. Sweet, fuck all, rien. Ma mère était, encore une fois, en couple. Oui, son chum était en prison, mais elle l'aimait, son conjoint, tu sais. Fait que, ben, ce qui s'est passé, selon la version la plus plausible, c'est que lui, il s'est essayé sexuellement avec ma mère. Ma mère, elle n'a pas voulu. Ce gars-là, il faisait dans les 6 pieds passés, puis il a fait l'armée au Portugal. Il a fait l'armée au Portugal. Puis ma mère faisait 5 pieds, puis elle faisait 100 livres. OK. Fait que, il s'est essayé, puis ma mère, bon, elle était quand même forte de caractère, là. Elle l'a repoussé, puis elle y aurait dit non. Puis, ben, il s'est mis à la tabasser. Il devait être sous l'influence de la drogue? Oui, de la cocaïne, dans le fond. Il s'est mis à la tabasser, puis tu sais, elle avait des hématomes partout, là, vraiment partout. Des lésions, même avec les coups, il y avait des lésions. Puis elle a essayé de se défendre parce qu'il y avait des coupures là, sur les bras, les mains. Il a mordu le doigt aussi. OK, elle a battu, elle s'est battue. Ouais. Puis, ben, encore là, tu sais, ma mère a fait 5 pieds. Elle a fait 100 livres, puis le gars, il fait 6 pieds. C'est un gars, tu sais, qui est en shape, puis qui a fait l'armée. Que je te laisse imaginer la suite. Ma mère s'est fait tabasser. Elle perd connaissance, évidemment, à force de manger des coups. Mais lui, il était dans son trip, là, dans sa psychose, si tu veux, peu importe, là. Fait que, il s'est mis à l'attacher avec une espèce de robe de chambre. Il a ligoté les pieds. Il l'a ligoté aussi au niveau du corps. Puis, suite à ça, il a coupé le fil de téléphone. Il l'a enroulé autour de sa tête, tellement serré qu'ils ont dit que même si elle aurait survécu au final, là, ma mère, ben, elle aurait fini paraplégique. Dans le sens, elle aurait viré légumes parce que c'était tellement serré que le sang pouvait pas, l'oxygène n'arrivait pas à rien. Puis, en fait, ce qui l'a achevé totalement, c'est qu'il est allé prendre une grosse boule de papier de toilette, puis il a enfoncé dans la bouche, puis il a fait avaler sa langue. La langue, elle a détaché. Tellement qu'il a été fort. J'ai jamais entendu ça. Fait que... C'est un esti de malade. Ouais. Fait que... ma mère, elle avait eu un montant d'argent de ma grand-mère. Faut savoir que ma grand-mère, dans le fond, c'est la fille des fondateurs Christian Automobile. Fait qu'elle avait eu un gros montant, elle avait donné de l'argent à ma mère. Puis lui, il a volé 100$, puis il a pris un taxi, puis il est parti. Fait que... Lui, dans le fond, il est allé rejoindre le couple que je te parlais, dans le fond, qui était son cousin puis sa conjointe. Mais d'avoir du sang sur lui puis tout? Oui. Fait que là, lui, il arrive avec des graphines puis tout, puis ils sont comme, what the fuck, il s'est passé quoi, genre? Puis là, il dit, c'est une crise de folle, nanana, puis tout. Puis elle a essayé de me menacer avec un couteau, puis tout le kit. Puis la fille, dans le fond, qui était l'amie de ma mère, là, elle dit, OK, mais où, là? Là, il dit, je l'ai assommée là, parce qu'elle était folle, puis tout le kit. Elle était dans son appartement, tu devrais aller voir. Elle faisait le bacon quand je suis parti. Puis elle, quand elle est arrivée là-bas, ben, elle était inanimée. Fait qu'elle a appelé l'ambulance, puis l'ambulance a confirmé qu'elle était décédée. Puis c'est ça. Fait que sa version à lui, qui a essayé de plaider lui en cours, qui est très peu probable, c'est que ma mère, elle serait rentrée dans une espèce de crise d'hystérie là, suite à la consommation, bon, peu importe.
puis que ma mère était du genre à cacher des couteaux. Elle avait caché un couteau genre en dessous du sofa, puis qu'elle aurait essayé de le poignarder, puis lui, se serait juste défendu. À la base, il voulait juste l'assommer pour qu'elle perde connaissance, tu sais. C'est pour ça que j'ai vu homicide involontaire, il a été reconnu. Oui, ben dans le fond, lui, c'est ça qu'il disait. Il était comme moi, je l'ai assommé, puis ça a fini là. Ben Mais tu sais, il y a comme pas de logique, là. Elle est tabassée en mort. Vraiment? Là, il sort de l'orbite. Elle a un fil téléphonique autour de la tête qui est tellement serré que. Puis le baillon dans la bouche, évidemment. Mais il disait que c'était pour éviter qu'elle crie quand il s'en allait partir, tu sais. Il a fait avaler sa langue, là. Je veux dire, tu sais, tu mets un papier de toilette dans la bouche de quelqu'un, tu sais, il va pas avaler sa langue, là, elle décloche pas. Non, t'sais. il a dû. Ouais. Oh, il était dans sa crise, puis il est allé rough, tu sais. Mais comment ça? Il a été juste homicide involontaire? Ben, c'est ça. Dans le fond, la cour, de son côté à lui, disait que c'était un pauvre homme qui avait tout le temps été gentil toute sa vie, puis tout le kit, blablabla. Puis qu'il était sous l'influence de la drogue, puis que c'était légitime défense, ça qu'il voulait qu'il prenne 4 ans de prison. What? Puis là, notre avocat à nous, dans le fond, il était comme, c'est pas censé, là, être tabassé comme pas possible. Puis à l'autopsie, parce qu'il y a une autopsie aussi qui est faite au niveau du sang, ma mère, elle avait pas de la coke dans le sang. Elle en avait, oui, mais c'était tellement minime que ça pourrait être au même principe que, tu sais, t'es en face de moi, tu te fais une ligne, puis que moi, dans le fond, j'ai comme les restants. C'était minime, c'était à peine. Genre une demi-ligne. Exactement. Ma mère était en train vraiment d'essayer d'arrêter la consommation, justement, comme j'avais dit plus tôt, parce qu'elle voulait que j'aille vivre là-bas, puis elle commençait à être écœurée de ce milieu-là, là, tu sais. Puis au niveau de l'alcool, elle avait peut-être une coupe de vin dans le corps, là. Fait que, c'est ça, ça avait pas de logique. Mais étant donné que, il y avait pas de témoin, il y avait rien. Fait que, au final, il y a eu 8 ans de prison, calculant l'année complète qu'il avait faite avant la cour. Ouais. Fait qu'il y a eu 7 ans de prison. C'est ridicule. Puis après ces 7 ans de prison-là, lui, il était portugais, dans le fond. Fait qu'ils l'ont renvoyé dans son pays. Okay. Sans vraiment casier judiciaire ou restriction, peu importe. Il peut-tu revenir au Canada? Non. OK, au moins. Mais reste que dans son pays à lui, il est libre. Ouais. Moi, pendant toutes ces années-là, je me suis dit, écoute, quand il va sortir de là, moi, je m'en fous, là. Je veux dire, ma vie est démolie, je vais arrêter devant la prison, je vais m'arranger avec quelqu'un. Puis, tu sais, sur le coup, là, tu te fais un espèce de scénario, je vais le descendre, là, je m'en fous, j'ai plus rien à perdre. Au final, je l'ai pas fait. Là, mais non, t'as bien fait de. Hey, mais 8 ans, 7 ans. Oui, 7 ans. J'aurais pensé prison à vie, là. Non, puis ils ont essayé de revenir aussi sur un appel. Parce que pour bonne conduite, peu importe. Ah, OK. Ouais, OK, continue. Puis aussi, pendant la course, je ne l'avais pas précisé, il y a quelqu'un, je sais qu'il y avait de l'entourage de Paulo de Silva, dans le fond. Je sais pas si c'est de sa famille ou pas, là, j'en doute. Puis quelqu'un qui est allé voir ma grand-mère en disant, écoute, si je te donne 50 000, t'acceptes-tu la peine de 4 ans de prison, tu sais? Ouais. Fait que ça, il n'y a personne autour qui l'avait entendu. Fait que, tu sais, elle est arrivée avec ça en beau calice, là, évidemment, en disant, là, on vient de me proposer 50 000, c'est quoi ce bordel-là, tu sais? Puis ils ont fait, oui, mais il n'y avait pas de témoin à côté, fait que... Ouais, non. Mais ça change rien, oui, c'est pas ta grand-mère qui décide, là. Tu sais, je veux dire, c'est les avocats, puis... il aurait pu... Mes grands-parents auraient pu dire qu'effectivement, ma mère, c'est une ci, puis une ça, une folle, peu importe, puis... Tu sais, c'est ridicule, là, je veux dire, tu commets un meurtre, puis... Tu sais, encore là, 8 ans, là, c'est quoi, 8 ans? Ah, c'est rien, là, c'est... Tu sais, moi, mon emploi, là, ça va faire 5 ans que je suis là, puis le 5 ans, là, il a passé comme dans du beurre, tu sais. Fait que 8 ans, c'est pas grand-chose. Même 4 ans... Non, puis la violence qu'elle a été tuée, là, c'est pas un accident. Non, tu sais, c'est pas... j'ai voulu vraiment faire... j'ai pogné les nerfs, puis je l'ai assommé, ou bien, c'était une folle, puis je l'ai assommé. Puis quand même, admettons, ce qui est pas possible, là, selon justement toutes les preuves qu'il y avait, là, admettons que ce soit ma mère qui ait sauté une coche, puis qui ait décidé qu'elle allait essayer de le poignarder, là, pour aucune... Je pourrais pas dire pourquoi. Il aurait pu appeler la police, il aurait pu se sauver. Il y avait 2 portes en plus. Il y avait la porte d'entrée puis la porte de cuisine. C'était un petit appartement, un petit 4,5. Là. C'était pas bien long. Là. Il aurait juste pu sortir. Le gars, il fait 6 pieds passer. Ma mère, elle fait 5 pieds. Je veux dire, c'est quoi de OP arriver à la plaquer puis enlever le couteau? Sinon, juste, va-t'en. Tu sais, traverse la porte patio, va-t'en, mon gars. Là. C'est dans quel coin que c'est arrivé, ça? Vio à Montréal. OK. C'est dans quel secteur? Pas loin de Saint-Léonard. Okay. C'est vraiment, vraiment pas loin de Saint-Léonard. Moi, je vivais à Saint-Léonard, justement. Là, fait que... T'as-tu visité l'appartement où c'est arrivé? Oui, parce que nous, il a fallu rendre les clés. Il a fallu qu'on rende les clés. À force, mon grand-père, il commençait déjà à tomber malade. T'sais. Les reins n'étaient pas géniaux, puis il y avait un pacemaker, puis tout, puis ça l'a assommé. Puis il me dit à un moment donné, il me dit, écoute, il faut que j'aie porté... Le propriétaire, là, je sais pas ce qu'il avait dans la tête, là, vraiment. Là. Il dit, écoute, il va falloir que vous ayez porté les clés dans l'appartement.
puis après ça, vous sortiez par la porte arrière. Mon grand-père, là, il a de la misère à marcher. Là. Il commençait à avoir une blessure à l'orteil, il était diabétique, puis ça commençait à virer en gangrène, mais on le savait pas encore, ça. Mais tu sais, il filait pas. Fait qu'il m'a demandé, il m'a dit, tu peux aller me donner les clés. Ouais, I guess, tu sais, j'avais pas envie d'y aller, mais je vais pas laisser mon grand-père y aller, tu sais. Je suis rentré dans l'appartement, puis ça sentait pas bon, là. Ça sentait fort. Puis tu sais, moi, je pensais qu'après une scène de crime, tout était nettoyé de A à Z, puis tout, mais ça avait pas été fait. Fait qu'il y avait comme une chaudière de mop dans la salle de bain qui c'était brun dégueulasse. Ça sentait une odeur qui n'est pas descriptible. Le cadavre, j'imagine, je sais pas. Là. Le sang restant, peu importe, c'était crade, il y avait des taches partout puis tout. Là, Là, je me suis mis à pas bien filer. Là, t'as une crise d'angoisse qui te pogne, puis t'as l'impression de te sentir suivi, mais alors que personne, tu sais. J'ai juste lancé les clés sur le comptoir, puis je suis sorti par la porte patio, puis j'ai même pas fermé la porte patio au complet. Je pense que je me l'ai même fermé sans main. J'étais sûr à l'époque que quelqu'un me l'avait fermé sans main, mais au final, tu sais, sur la panique, là, c'est certainement moi qui se l'ai fermé sans main. Je suis parti à courir, puis c'est ça. Hey man, les traumatismes que tu as vécus, mais on dirait qu'il y en a une partie qui aurait pu être évitée, je sais pas. L'appartement, ça, déjà là, je comprends pas. Identifier le corps, le procès, tout ça, tu sais, tu l'as vécu. J'ai 14 ans, tu sais. Oui, c'est ça. Je suis pas majeur, là, j'ai 14 ans, je suis au secondaire, je débute la vie en tant que telle. Là. Puis non, ça a été une bombe. Puis la vie est drôlement faite quand même, parce que le jour des funérailles de ma mère là, à l'église, ben mon petit frère il est né. Le fils de mon père, il est né, que je voyais pas. Là. Je veux dire, mon père, j'avais plus contact avec. Fait que mon petit frère, il est né. Étais-tu en contact avec ton petit frère? Ou... Je ne l'étais pas à l'époque. Il a fallu que j'attende 18 ans pour finalement... Moi, je me suis dit, tu sais, je suis tough, je suis fort, je vais aller dire à mon père c'est quatre vérités, puis tout. Puis au final, c'est pas ça qui s'est passé. Là. Je veux dire, je suis rendu en bon terme avec mon père. Okay. Mais tant mieux, c'est ça, des fois. Puis avec ton petit frère, tu le connais? Oui, je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans. Okay. Puis ma soeur, justement, de l'autre alliance que mon père avait eue, ben moi, je l'ai rencontré. Oui, ça va. Je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. OK. Via sa conjointe qui m'a contacté sur Facebook, qui m'a retrouvé. Puis au final, ben, elle m'a dit, hey, ben, je suis la conjointe de ta sœur. Je sais que j'ai une sœur, mais. Non, c'est vrai. Au final, on s'est rencontrés à une convention qui s'appelle le Tacouton. Puis on a dû apprendre à se connaître. Non, mais même, ça paraît, vous êtes frères et sœurs. Je veux dire, vous avez le même style. Vous avez les cheveux bleus, les deux, bleu vert. Là, je veux dire, vous étiez faites pour. Je sais pas si tu le sais, c'est spécial quand tu rencontres ta sœur, t'as 16 ans, puis elle t'a connu jusqu'à 3 ans, puis toi, t'as aucun souvenir d'elle. Ouais, elle a changé mes couches, tout, mais moi, aucun souvenir d'elle. Fait on a dû apprendre à se connaître, puis au final, c'est rendu ma meilleure amie. Tu sais, vu de même, parce que, tu sais, moi, j'essaie toujours de dire, OK, il y a une affaire horrible qui est arrivée, mais qu'est-ce qui en est sorti de positif? Mais tu te retrouver de la famille que peut-être que tu n'aurais pas... Exactement. Puis en plus, entre-temps, ben moi, j'étais beaucoup sur MSN à l'époque. Là. Ouais, puis j'avais une amie d'école là, que j'y avais dit, hey, tu peux-tu me faire rencontrer du monde, genre, que je connais pas en dehors de l'école, puis tout. Puis là, j'ai rencontré ma meilleure amie Riley. OK. Qui c'est justement grâce à elle que j'ai entendu parler de toi d'ailleurs. Elle a fait des publications sur sa page puis tout le kit par rapport à tes livres aussi. Elle travaille avec, c'est bénévolement, là, elle fait ça pour le plaisir, mais avec plusieurs auteurs du Québec. Là, ça s'appelle Les Lectures de Riley. OK. Puis c'est ça, dans le fond, moi j'ai rencontré Riley. Riley qui a été une grosse part de ma vie vraiment. Là, ça a été comme une sœur pour moi au final. J'ai eu mon meilleur ami aussi, que je vais saluer au passage, Ryu, qui a été là aussi, que j'ai rencontré quand j'avais 14 ans. Fait que, tu sais, c'est au courant des prochains mois qu'à partir de là, mais je commence à me faire un entourage en dehors de l'école. Oui, je me fais des amis à l'école, mais, tu sais, en même temps, je me suis inventé une personnalité quelconque parce que je voulais être entouré. Tu as tellement besoin d'être entouré. Puis, ces gens-là, il y avait cette petite parcelle de personnes-là que je voyais, que j'ai rencontrées sur les réseaux sociaux. Puis qu'au final, ben, je suis encore en contact avec eux. Là, puis, j'étais pas tout seul, mais à l'époque, je voyais pas ça comme ça. J'ai été longtemps en dépression. J'étais beaucoup mythomane aussi. J'ai souffert de mythomanie parce que je voulais tellement de l'attention que je montais sur plein d'affaires. Puis, au final, on grandit sur le long terme, hein, évidemment. Puis, j'ai essayé d'en tirer du positif malgré tout. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai quelqu'un qui m'a contacté. J'ai jamais su comment aller mon numéro de téléphone. Quelqu'un qui travaillait pour Canal D. Oui, OK, c'est ça. Canal D. C'était... C'est quoi son nom?
Je pourrais même pas dire OK, parce son que nom, j'ai une amie qui était recherchiste pour Canal D. Je sais pas. Elle faisait partie aussi d'une compagnie, je pense, c'était Pixum. Pixcom, oui. Ouais. Puis eux, dans le fond, ils devaient ramener des gens pour faire une émission. Puis ben, ils ont vu le dossier de ma mère, puis ils se sont dit, hey, ça pourrait être popé pour l'émission. Moi, j'ai une personne de 18 ans qui écoute énormément Canal D. Ouais, moi aussi. J'adorais ça, là, tu sais, tout ce qui était du true crime. Puis Ouais. bon, j'adorais ça. Puis je le connais, moi, ce canal-là. Là, je l'écoute depuis longtemps. Je me dis, je suis willing. Tu sais, elle me dit, tu sais, on va pouvoir rendre un bel hommage à ta mère, puis toute la kid, puis tout. Puis j'ai 18 ans, je suis tout jeune, puis je suis comme, waouh, je vais pouvoir faire ça. C'était l'émission Un tueur si proche? Un tueur si proche, oui. Puis, je suis allé faire le tournage il y a une couple d'années, en mars d'ailleurs. Puis, il faut savoir que nous, on avait contacté notre avocat qui avait été avec nous. Puis lui, ça l'intéressait pas. Il a dit, non, moi, des émissions, je trouve que ça sert à rien, puis c'est une perte de temps. Il voulait pas y aller, puis en même temps, tu sais, c'est un grand avocat au Québec. Là, je veux dire, il y a pas mal d'autres chats à fouetter. Là. Ouais. Fait que, ben moi, je suis seul. Je m'en vais là avec mon conjoint, puis avec la conjointe de ma soeur. Justement, ma soeur pouvait pas être là pour aller faire ce tournage-là. Puis ça a été dur, tu sais, mon Dieu, j'ai braillé pendant ça. Puis, tu sais, c'est dans le fond, ils te posent des questions, puis il faut que tu répondes aux questions, puis tout. Puis là, ils disent, OK, ben tu vas être telle saison, tel épisode, puis l'épisode va s'appeler telle affaire, puis ça va être publié telle journée à telle heure. Fait que là, moi, j'attends ces mois-là, là, je suis content, puis tu sais, je vais rendre un bel hommage à ma mère, puis tout, puis c'est pas ça qui s'est passé. Comment ça? Ben en fait, moi, j'étais tout seul du côté de ma mère. Mais Paulo da Silva, lui, il avait ses proches, puis son avocat a voulu y aller, lui. Je te laisse imaginer la façon que ça fonctionne, une émission. Puis ça, c'est dans tout, au final, là, autant les nouvelles que tout le kit. Ouais. Ils vont y aller par rapport au maximum de preuves qu'ils ont. Ils vont checker un côté de la médaille qui ont le plus d'infos, mais pas l'autre côté de la médaille. Ouais. Parce qu'eux, ils doivent faire quand même des vues, veux pas aussi. Là. Fait que ben, j'ai la fille qui était allée au souper en question avec son conjoint, qui était au final, ben, il était proche de Paulo da Silva. Là. Le tueur, veux pas, c'est son cousin, là. J'ai l'avocat, lui, qui est totalement aussi contre moi. Tu sais, c'est des connaissances à lui qui étaient toutes contre moi. Fait que moi, pas contre toi. Pas contre moi, mais contre nous. Oui, je veux dire, je comprends. Pas contre, là, mais... L'adversaire dans la situation. C'est ça. Ouais. Fait que là, je check l'épisode, puis ben, nous, on le voit pas, l'épisode, avant qu'il soit publié, là. Non. Puis je comprends aussi. Oui, c'est normal, là, je comprends aussi, mais tu sais, ils te le disent pas qui va aller là. Moi, ils me disent qu'ils m'ont pris moi, mais tu sais, je sais pas moi qui va y aller, là, monsieur, madame, tout le monde. Je sais pas, j'y pense pas sur le coup, moi, là. Puis, ben, tu sais, au final, ils ont coupé beaucoup de mes seins dans moi. J'avais amené même la feuille de l'autopsie, là. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai pas retrouvée, là. Mais j'avais amené la feuille de l'autopsie pour prouver le taux de cocaïne, d'alcool, puis tout qu'elle avait dans le sang. J'avais amené des photos, j'avais amené plein d'affaires. Ils m'ont demandé d'amener ça. Fait que j'ai amené ça. Ça n'a pas été mis là. Tous ces petits morceaux-là importants, ils ont été enlevés, puis au final, ma mère, elle a passé pour une crise de folle, tu sais. Quelqu'un qui a fait une crise de cocaïne, puis que... c'était de sa faute à elle, au final. Ben, ça me surprend pas. Tu sais, je veux pas être... Mais c'est ça, la télé, là. Tu sais, oui, effectivement. Je suis animatrice dans des shows de true crime, mais c'est souvent ça. Mettons, des fois, on va passer une journée entière avec quelqu'un à tourner. Finalement, il y a 2 minutes dans le show, même pas, là. Tu sais, non, c'est ça. C'est décevant, mais c'est... Autant si proche, je sais pas, mais c'est souvent très dans le sensationnalisme. Ouais. C'est pas toujours respectueux. J'ai tout trouvé, là. Puis moi, j'étais famous sans être famous, dans le sens, tu sais, le monde, il savait que j'allais faire un tournage. Puis, tu sais, dès que tu connais quelqu'un là, qui est dans le domaine de, j'imagine même pour toi, là, je veux dire, tu sais, les gens sont comme, oh, wow, Victoria, puis tout. Moi, c'était la même affaire, tu sais, dans le sens, bon, c'était pas à ton point à toi, mais, tu sais, j'ai fait un épisode à un tueur si proche, mon Dieu, je le connais, c'était celui-là par Facebook, puis tout, puis les gens likaient ça. Fait que tout le monde l'a checké, le maudit épisode de merde, là. Et là, moi, je fais une petite vidéo sur Facebook suite à l'épisode en mode, là, il y a telle affaire qui était pas vraie, telle affaire. Cette vidéo-là, par exemple, n'a pas été bien vue, là. Ben non. Fait que ma mère a passé pour une folle. Puis là, on contacte la compagnie en mode, parce que là, l'épisode, nous, on veut pas qu'il soit là, là. Ah, mais il y a aucun fait correct que vous avez énoncé. Même la fille en question, à un moment donné, elle dit, elle s'est saoulée au vin rouge. Ma mère, elle buvait même pas de vin rouge. Ma mère, elle buvait que du vin blanc, puis elle avait une coupe de vin dans le sang, tu sais. Oui. Ça fait comme pas de sens. Puis là, ils ont dit oui, mais la saison est déjà toute programmée, fait qu'on peut pas enlever l'épisode. Chose que je comprends à présente parenthèse, mais tu sais, sur le coup, tu te dis, OK, ma mère va passer pour une crise de folle tout au long du restant du temps, puis moi, je pourrais rien faire, tu sais.
Tu devais être plus réticent par la suite. Ah, mon Dieu. Puis là, c'est pas ça. L'épisode, il a été mis sur YouTube, hein? Ah oui, mais en plus, ça, je pense que c'est même contre. Je pense pas que ça soit la compagnie de production qui Non, c'est pas la compagnie, c'est des gens qui vont publier des épisodes pour avoir des vues. Là. Puis moi, à un moment donné, je tombe sur l'épisode sur YouTube. Je suis comme, non. C'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Justement, il me dit, ouais, ben finalement, ta mère, c'était une folle. C'est quelqu'un dans mes contacts qui m'a envoyé ça, quelqu'un que je parlais. Là. Oh mon Dieu. J'étais comme, OK, what? Là, je m'en vais voir, effectivement, l'épisode il est là. Puis les commentaires. Ouais, on dit toujours, lis pas les commentaires, là, puis effectivement, lis pas les commentaires. Non. C'était dégradant, c'était horrible. Puis là, t'as juste envie de répondre à chaque commentaire. De dire, c'est parce que là, vous connaissez seulement ce que vous voyez. Vous voyez pas l'autre côté de la place. Là. J'ai pas commenté. Écoute, ça aurait servi à quoi? Puis, justement, quand je t'ai contacté, j'avais parlé de l'épisode puis tout, puis je suis allé chercher cet épisode-là. J'étais comme, je vais le retrouver, même si j'avais pas trop envie. Il a été supprimé. OK, good. Fait que YouTube l'a fait supprimer. J'étais bien content, là, mais reste que cet épisode-là, il existe quelque part dans l'univers. Là. Oui, mais tu sais, dis-toi, là, mon épisode à moi va être visionné. Oui, effectivement, mais c'est pour ça justement que je t'avais contacté. Mon but, c'était pas de rectifier le tir. Oui, c'est ça. M'enlever un poids sur les épaules aussi. C'est pas une dette que j'ai non plus envers ma mère non plus, mais il reste qu'il y a des choses qui devaient être un petit peu dites selon moi. Il y a des choses que je voulais corriger. Je comprends. Puis, c'est pas facile à vivre comme événement non plus. Puis, un tueur si proche, pour moi, c'était ça. Pour moi, ça allait être la libération de pouvoir parler, de pouvoir, de me faire regarder. Puis de me faire dire, écoute, je suis entendu, puis elle aussi est entendue indirectement. Ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Non. Ça a-tu été comme un peu traumatisant, encore une fois, pour toi, de revivre, tu sais? Oh mon Dieu. De revoir aussi, parce qu'il y a des reconstitutions, là, de la scène, puis ça a dû être... Ouais, même la reconstitution, elle n'avait pas de sens non plus, tu sais. Puis je m'en suis voulu ce que je m'en suis voulu longtemps, là, qui m'a vraiment hanté longtemps, là, puis ça fait pas si longtemps que ça que j'ai arrêté de m'en vouloir, là. Ça a été l'appel que j'ai fait à ma mère, le message vocal que j'ai laissé. Elle l'avait écouté, tu sais. Ça, je m'en suis voulu. Puis toutes les fois, ce week-end-là où j'ai pas voulu répondre, puis que je l'ai legit envoyé chier, puis j'ai raccroché là, quand j'étais chez mon ami, là, justement. J'ai pas voulu répondre. Fait que, tu sais, c'est de me dire, si j'aurais décroché, là, moi, elle m'aurait-tu dit, je m'excuse, tu sais, non, je me suis levé trop tard, bon, peu importe, tu viens de chez nous, puis je serais allé. Ouais, mais tu peux pas... Non, je sais, mais ça, à cette heure, j'ai fait la paix avec ça, évidemment. Là. Puis, je le sais qu'au final, peut-être que même moi, j'aurais été dans la marde là, si elle aurait invité ces gens-là. Peut-être que ça aurait rien changé. Peut-être qu'elle voulait pas m'inviter non plus, puis qu'elle voulait se rectifier. Je sais pas, là, je sais pas. Mais ça m'a travaillé très, très, très longtemps. Mon grand-père est décédé justement suite à ça aussi. À force d'aller en cours, lui... c'est épuisant. Ouais. Dans le fond, son orteil, elle a infecté. Il a eu la gangrène dans toute la jambe. Il s'est fait amputer. Ça n'a rien changé. Il a fait de la dialyse. Son cœur a lâché. Même à l'hôpital, ils ont dit, mais ça n'aurait pas été de ça. Il aurait peut-être pas vécu 30 ans non plus, mais ça aurait... Ma grand-mère a fait des gros chocs à cause de ça. Elle a fait des AVC. Puis là, il est rendu anxieuse chronique, puis il n'est pas capable de rester toute seule. Il y a tout le temps quelqu'un à domicile qui la surveille parce qu'elle est anxieuse chronique sans bon sens. Là. Puis, c'est de te dire que mes grands-parents, ils ont enterré leur fille. Puis pas d'un cancer, pas de... Non, je comprends que ce soit dramatique puis c'est horrible aussi à vivre. Là. Je veux dire, mon père de cœur, il est décédé d'un cancer puis ça m'a traumatisé aussi. Là, mais c'est de se dire ça quand même. Là. Puis en plus, en cours, on avait appris que le conjoint que ma mère elle avait, qui était allé en prison, ben lui, il abattait. Il y avait des hématomes qui étaient plus datants. Fait qu'elle se faisait battre avant aussi. Pauvre. Puis ma mère, elle a essayé autant comme autant de s'en sortir dans la vie quand même, là, tu sais. Mais c'est un cercle vicieux. Les gens que tu connais, tout ce que tu connais, c'est des gens qui consomment. Fait que toi, ben, tu te tiens avec ces gens-là parce que c'est eux qui ont l'air de t'accepter, qui te jugent pas. Puis là, quand tu veux sortir de ça, ben, ces gens-là, il faut que tu sortes de ta vie. Puis inversement, eux sont comme, pourquoi t'arrêtes? Là, tu te sens tout seul. Fait que, tu sais, ma mère, elle avait la joie de vivre, oui, puis c'était quelqu'un de positif. C'était quelqu'un qui aimait donner aux autres beaucoup plus que recevoir. C'était une enfant dans le cœur, au final, là. Mais reste que elle avait un mal-être quand même. Puis, tu sais, la consommation, c'est souvent ça aussi. C'est un mal-être qui n'est pas nécessairement explicable. Là. Je te dis pas que la personne a vécu 1000 et 1000 choses, mais ça reste un mal-être. C'est un mal-être, c'est une maladie, c'est une addiction que malheureusement, on doit chercher de l'aide. Elle n'a pas été chercher de l'aide. T'sais. Toi, après ça, est-ce que t'es-tu vraiment anti-drogue, genre, ça doit... Ben, écoute, j'ai consommé, dans mon adolescence, là, j'ai fait des petits sales coups, tu sais.
La seule chose que j'ai jamais consommé, c'était de la coke. Évidemment, là, j'étais un enfant coqué, je voulais pas prendre le risque. C'est vrai. J'ai consommé plusieurs choses. Puis quand j'ai rencontré mon conjoint, quand j'ai eu 16 ans, ben lui, il consommait beaucoup de cannabis, mais c'était du cannabis, là, c'est pas grave. Puis j'ai lâché d'un coup. Sur le coup, c'était parce que c'était cher. Là, je veux dire, on consommait énormément les deux. On a arrêté ça d'un seul coup, les deux. Puis tu vois, ça va faire 11 ans au mois d'octobre que j'ai pu... j'ai réessayé de fumer avec des proches. Là, je me suis dit, un joint, j'ai rien contre la drogue, là, personnellement. Là. Puis non, je fais des psychoses. Ah ouais. Fait que je peux plus consommer de drogue du tout. Même au niveau des médicaments, vu que je suis un enfant coqué, ça a l'air qu'en grandissant, ça va en empirant. Je peux pas prendre n'importe quelle antidouleur. C'est vrai? Ah ouais, je peux pas prendre l'anxiolytique non plus. Ouais, j'ai pris de la sertraline l'année dernière, puis j'ai fait une psychose suite à de la sertraline. C'est rien de la sertraline, c'est un anxiolytique pour les gens anxieux. Puis ça, c'est à cause que tu es un enfant qui a été sevré. C'est pas. Non, c'est parce que je suis un enfant qui a été sevré. Wow, je savais pas. Ouais, moi non plus, je l'ai su à mes dépens, évidemment. C'est le docteur qui t'a dit, c'est à cause de ça. Puis... Oui, suite à la prise de consommation de sertraline, au final, là, qui avait été prescrit par mon médecin, ben je suis allé à mon travail, puis c'est mon boss, qui est aussi mon grand ami, là, qui m'a dit, toi, ça va pas, là. T'es weird, là. Je suis en train de faire une psychose, tu sais. Ah, ouais. Là, je le sais pas, puis là, je me dis, tu sais, c'est sur les effets secondaires. Puis il me dit, non, je vais te retourner chez vous, tu sais. Puis le lendemain, c'était de pire en pire. Puis au final, j'ai appelé la pharmacie. On dit non, c'est parce que vous êtes en train de vous taper une psychose solide. J'entendais des voix, puis tout. Puis c'était allé loin, là, pour un anxiolytique. Là. Ouais. Ça, pour en venir à ta question, je suis pas anti-drogue du tout. J'ai des amis qui consomment autant de la coke que du cannabis, que peu importe. Moi, j'ai pour mon dire, vivez, laissez vivre. Si tu fais du mal à personne, j'ai rien contre. Si tu as besoin, que tu veux arrêter pour ton bien-être à toi, viens me voir, ça va me faire plaisir. Je vais t'aider à... Je suis pas un professionnel, mais on va aller chercher de l'aide ensemble. T'sais. Mais si tu veux continuer et que tu es bien là-dedans, j'ai pas de problème avec ça. Là, c'est ta vie. Puis si ça te met bien, mais tant mieux pour toi. T'es bon parce que moi, je serais vraiment... En plus, la coke, là, moi, c'est genre... ça me dégoûte, là, ce médicament, cette drogue-là. Là, oui, moi avec, mais d'un autre côté, je suis qui pour juger la personne qui va aller se faire une ligne puis qui va faire sa journée comme ça. Ouais. C'est plate pour cette personne-là, dans le sens, c'est très nocif, mais je vais-tu m'empêcher de rencontrer une très bonne personne parce qu'il se fait une ligne une fois de temps en temps? C'est de me dire ça quand même. Là. Puis dans notre génération, il y a beaucoup de personnes qui consomment, là, on se le cachera pas non plus. En fait, j'ai l'impression que depuis que le cannabis est légalisé, les gens sont allés dans le coke. Oui. Genre. C'est ça, hein? C'est comme c'est pas mal ça, ça a augmenté. Ouais. J'ai beaucoup de proches qui consomment pas aussi, là, mais ceux qui consomment, vas-y, puis tant que tu me fais pas chier avec ça puis que tu m'en proposes pas, évidemment, là, de toute façon. Mais non, il faut leur affaire de leur côté, puis c'est dans le respect, I guess, là, je veux dire, c'est leur affaire, puis... T'as-tu essayé de reparler, pas de reparler, mais l'autre gars, il est retourné au Portugal? Oui. Tu l'as-tu checké sur les médias sociaux puis tout? Non, j'ai pas cherché à... Pas pour lui parler, mais genre juste savoir il est où, il fait quoi dans la vie. Genre. Non, même pas, parce que ça me donnerait quoi au final. C'est bien l'idée, je comprends totalement ton idée, puis pendant longtemps, là, je me suis dit, encore une fois, hey, quand il va sortir, moi, je vais aller là, puis j'ai rien à perdre. Au final, ça va me servir à quoi? Je vais aller regarder les réseaux sociaux, je vais le voir au Portugal avec sa petite famille, bon, peu importe où est-ce qu'il va être, puis lui, il va être positif, puis je vais faire un... Il mérite ça. J'ai pas envie d'imposer ça à ma personne ou à mes proches, peu importe. Je pense que c'est pas nécessaire non plus. Malheureusement, c'est passé. J'essaie d'en tirer du positif, je veux pas quand même. Là. T'as-tu déjà pensé, toi, écrire un livre ou faire quelque chose là-dessus? Genre? Oui, pendant longtemps, parce que, bon, j'ai plusieurs événements dans ma vie, là, de part et autres. Oui, quand même. D'un autre côté, ce serait de l'écrire, ce livre-là. Il y en aurait beaucoup à dire, effectivement. Là, c'est une mini-page, au final, que je suis venu raconter. Mais je sais pas si je voudrais me lancer là-dedans. Ma meilleure amie, c'est sûr qu'elle est pas mal là-dedans. Oui, là, c'est vrai, justement, là, sans donner de détails, mais elle est pas mal là-dedans. J'y ai pensé, mais c'est de le faire. C'est toujours de le faire. Là. Comme toi, j'imagine que écrire tes livres, ça t'a aussi pris... Oui, moi, j'avais des études là-dedans. Oui, moi, pas moi. Là. Mais non, mais c'est vraiment beaucoup de travail. Là, oui, c'est sûr. Mais toi, en même temps, c'est ton récit des fois. Puis des fois, sans nécessairement le publier, juste l'écrire, c'est comme... OK, on J'écrivais beaucoup, oui. J'écrivais beaucoup pour mon plaisir à moi, mais pas sur ma vie à moi. J'inventais tout le temps des personnages qui avaient une vie pire que la mienne. Puis on dirait que ça me défoulait, là. Mais écrire mon histoire à moi, c'est jamais vraiment arrivé encore, non. Puis t'as-tu senti que sûrement ta mère t'a manqué dans des moments de ta vie? Oh mon Dieu Seigneur, oui.
Quand je me suis mis en couple avec mon conjoint, bon, l'époque de ma grand-mère, c'était pas facile. Là. Je veux dire, les personnes qui étaient homo, c'était pas... ça a mal passé au début. Puis tu sais, j'aurais aimé ça que ma mère soit là. Puis mon père aussi, là, à l'époque. Là, reste que mon père, encore une fois, je l'ai retrouvé plus tard. Ouais. Reste qu'à l'époque, moi, dans ce temps-là, j'étais un orphelin. Là. Puis tu te sens tellement tout seul. Là. Puis même encore aujourd'hui, là, sans être méchant, là, c'est de voir mes amis, tu sais, avec leur mère. Mon meilleur ami, Ryu, justement, tu sais, bon, je le vois toutes les 2 semaines quasiment, là, avec son frère Matt. Puis justement, on va voir leur mère une fois de temps en temps. Ça me fait du bien d'y aller. Tu sais. J'ai l'impression d'avoir une figure indirectement maternelle. Elle est super sweet, super gentille avec moi, puis tout. Puis elle me connaît depuis un bout aussi, là, je veux pas. Reste qu'à chaque fois, il y a des shots que tu sais, je les regarde, les gars, puis je suis comme, man, t'as une mère, fais attention, tu sais. Va la voir plus souvent, là, tu sais, t'habites pas loin. Puis à chaque fois, il me dit, oui, je le sais, faudrait. Fais-le. C'est bon, c'est se important. rappeler. C'est bon, mais oui. C'est drôle parce que moi, c'est full, genre, à petite échelle. Mais mes grands-pères sont morts quand j'étais jeune, puis je les aimais full. Mais, genre, toute ma vie, j'étais comme, mais ça, il me manque une figure de grand-papa. Mais c'est pas ma mère. J'imagine même pas quand c'est ta mère, c'est ça. Fait que on peut comprendre les sentiments, mais toi, ça doit être fou. Tu sais, il y a des moments que tu te dis, mais ça, j'aurais aimé ça que ma mère. Mon grand-père aussi, je veux pas. Mon grand-père, aussi. c'était comme un père pour moi, là. Il a été là, puis ça a été l'homme de ma vie. Vraiment, là. Ma mère aussi, ça a été la même chose. Puis, il y a bien des choses que, au fil du temps, plus le temps avance, plus on dirait que tu as le manque. On dit tout le temps que c'est quand on est jeune. Oui, OK, on a besoin d'une mère, là, quand on est ado puis enfant, peu importe, je comprends totalement. Parce que quand tu es adulte, il y a des choses, des fois, là. Je me surprends encore aujourd'hui, là. Tu sais, ça va faire, 14 ans, là, justement. Là, on est en mars quand on fait le tournage. Le 27 mars, justement, ça va faire 14 ans. Okay. Ça m'arrive encore de me surprendre, de me dire, hey, je pourrais poser telle question à maman. J'en ai pas, c'est vrai. Ouais. Tu sais, parles-tu, genre dans... Non, malheureusement, j'ai pas... C'est pas tes croyances, là. Je l'ai été pendant longtemps, puis j'imagine qu'au fil du temps, à un moment donné, tu finis par juste... Moi, j'ai mis ça de côté, là. C'est correct aussi. C'est tout ce qui est médium, puis tout. J'ai pas de problème pour les gens qui vont là-dedans. Je dis pas que j'y crois pas non plus, là. Je suis sceptique, j'y crois sans y croire. Je me dis, je l'ai pas vu, je peux pas dire que j'y crois, je peux pas dire que j'y crois pas, je peux pas dire que c'est vrai ou pas. Ouais. Fait que, mais tu sais, ça va faire 11 ans justement que j'étais avec mon conjoint là, en octobre de cette année. Puis, tu sais, c'est de me dire, bon, ben, tu sais, il y a des étapes qui s'en viennent après. On a pensé à peut-être se marier, des choses comme ça. Puis, c'est plein de petites étapes qu'on fait dans la vie que j'aimerais ça, moi, pouvoir le dire à ma mère. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'est aussi des moments où c'est plus bas que je suis comme, tu sais, j'aimerais ça, moi, parler à ma mère de, telle situation. Puis, elle est pas là. Puis, c'est ça, c'est rochant. Ça me fait penser, j'écoute full This Is Us. Je sais pas si tu as écouté. Non. En tout cas, c'est une série, mais le père est mort dans la série. Puis, tu sais, on voit, ça commence par ça, mais tu sais, ils sont rendus adultes, ils ont des enfants, mais il y a toujours l'absence du père. Ils en parlent beaucoup de l'absence du père. Fait que je comprends. Pas je comprends, je l'ai pas vécu, mais ça doit être difficile, tu sais, des petits moments comme ça. Là, indirectement, par exemple, c'est ironique, mais je me fais beaucoup materner. Ah ouais? Même ma sœur me materne énormément. Ben oui. Ma sœur me materne énormément, mes proches, puis même en bas âge, les gens, je sais pas pourquoi, je sais pas si ça se dégageait de ma personne, peu importe, là, mais les gens me maternent beaucoup. Puis, tu sais, ça a pu donner ça. Ma grand-mère, elle a été là, évidemment, pour moi. C'est elle, puis mon grand-père, dans le fond, qui avait dû aller signer les papiers avec mon père, comme quoi que lui voulait pas ma garde. OK. Fait que non, ils m'ont élevé comme leur enfant, là, au final. Puis, tu sais, j'étais déjà avec eux avant aussi. Ma grand-mère, je tirais mon chapeau vraiment, là. Elle a été là de A à Z. Puis, encore aujourd'hui, elle est là, tu sais. Elle est tout le temps là, elle pense aux autres avant de passer à elle. J'ai eu des figures paternelles et maternelles indirectement, tu sais. Tu as été bien entouré. Oui, puis j'ai aussi pour mon dire que malheureusement, on perd tous nos parents un jour. Là. Ouais. Que ce soit tôt ou tard, vieux ou jeune, on les perd tous. Je les ai perdus, mon père est revenu, mais j'ai perdu ma mère jeune, mais... J'ai eu des belles années, j'ai des très beaux souvenirs avec elle. Elle était tout le temps là pour les trucs d'école, puis même en dehors de l'école, là, évidemment. Là. Fait que j'ai vraiment des beaux souvenirs avec elle. Là. C'est important. Ben clairement, tu sais, t'as vécu des traumatismes, mais ils t'ont forgé. Tu sais, t'es vraiment quelqu'un en ce moment, t'as l'air, là. C'est très stable, très positif, puis posé, tu parles bien. Fait que merci beaucoup. C'est vraiment impressionnant. J'ai été contente de te rencontrer. Moi aussi, ça a été demain. une belle rencontre. J'ai des petites questions de Patreon. Je sais pas si tu veux, t'accepterais de répondre, là. C'est plus comme...
plus petite communauté, là, dans le Oh, fond. Ouais. Fait qu'on... Merci, YouTube. Les gens qui veulent te suivre, est-ce que tu veux que je mette ton Instagram ou tu J'ai pas d'Instagram, j'ai Facebook, par contre. Là. Facebook, il n'y a pas de problème écoute. Là. Sinon, j'invite les gens souvent à poser des questions en commentaire si tu veux venir répondre là, sur oui, YouTube. ça me ferait plaisir. Ça pourrait être cool. OK, ben merci. Merci à toi de m'avoir reçu, vraiment. Yes.